Ça, c'est notre futur chez nous. Comment tu verrais les trucs? Vas-y, dis-moi un peu. De toute façon, la maison, elle sera là. Le potager juste après. Après, une mare. Il faudrait profiter de l'endroit où c'est humide, là, ouais. On va mettre des murs et des framboises tout autour de la groseille aussi. Tout autour. Ou le poulailler dans la forêt, parce qu'elles aiment bien la forêt, les poules. Donc. Bah ouais. Voilà, on est ici pour vous expliquer un peu ce qu'on a envie d'y mettre en place. Et puis après, on s'était dit aussi que ça pouvait être intéressant de retracer un petit peu l'enchaînement de nos réflexions sur le sujet depuis maintenant 2 ans qu'on a décidé de partir de Paris. Le but n'était pas seulement de quitter la ville pour habiter dans un endroit plus nature et plus paisible, mais bien de réfléchir un maximum à ce que veut dire habiter un espace naturel qui, à la base, ne nous attendait pas du tout. Parce qu'il est vrai que tout ce que nous savons faire depuis des siècles, c'est de nous planter, comme ça, avec nos gros bras, un brin d'herbe dans la bouche, face au terrain convoité, en sortant un truc du genre « Mon royaume ». Sauf qu'en fait, il y a déjà un royaume. Non mais Bibou, c'est bon, tu peux lâcher le personnage. Sauf qu'en fait, il y a déjà un royaume. Ça se voit peut-être pas comme ça, parce qu'on n'a pas vraiment appris à savoir le voir, mais dans un champ comme celui-là, même fauché, il y a déjà une grande société. Et qui s'appelle comment, Clément? La biodiversité. Oui, la biodiversité. Donc, vu qu'on va dénaturer cet endroit dû au simple fait de notre existence, comment faire pour s'y installer en essayant de compenser un maximum ce que nous allons détruire? On va répondre immédiatement à la question que tout le monde se pose. 75 000 € sans prêt. Voilà, c'est notre budget pour changer de vie. Ce qui comprend l'achat du terrain constructible, les matériaux de la maison, les fondations, l'aménagement, l'achat des panneaux solaires, les frais de la voiture, et puis c'est tout parce qu'après il n'y a plus rien. Ça, c'est notre deuxième budget, parce qu'à la base, on partait avec un terrain agricole familial et 15 000 € d'économie sans prêt. Oui, parce que de toute façon, avec notre dossier, aucune banque n'acceptera jamais de nous faire confiance. Bon, 15 000 €, c'était vraiment pas beaucoup. Mais bon, de toute façon, c'était tout ce qu'on avait. Donc on en aurait bien chié, mais on l'aurait fait quand même. Bon, d'ailleurs, on va préciser quelques petites choses là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Mais il s'est trouvé que, de façon totalement inattendue, des membres de notre famille ont tenu à nous aider financièrement pour nous permettre d'acheter un terrain constructible et surtout de construire en dur quelque chose qui tiendrait plus dans le temps. Alors c'était fou, complètement dingue. Et en même temps, des choses comme ça arrive qu'une seule fois dans une vie, alors ça se refuse pas quoi. 75 000 €, c'est une somme énorme. Enfin, en tout cas pour nous, ça l'est quoi. Mais c'est vrai que quand on le replace dans son contexte d'un budget normal, de l'achat d'un terrain, l'achat d'une maison, faire les fondations, qu'est-ce qu'on a aussi, la viabilisation du terrain et ainsi de suite, finalement, ça reste un petit budget. Grossièrement, il y a 2 cas de figure. Terrain constructible, terrain non constructible. Commençons par celui-là, qui était notre premier choix à la base, je le répète, puisqu'on avait 15 000 € de budget et un terrain agricole familial. Dans ce cas, pas d'autre choix que de faire un habitat léger. Ce qui veut dire yourte, tiny house, cabane, caravane et autres roulottes. Enfin, quelque chose qui soit démontable, déplaçable et de moins de 20 mètres carrés. Écologiquement, ce type de projet, c'est vraiment très cool parce qu'il n'y a pas de fondation, donc il n'y a rien qui dégrade de façon durable le terrain initial. Par contre, suivant la région ou la commune dans laquelle on le met en place, ça peut être très compliqué de le faire accepter et surtout de le conserver dans la durée. Clairement, la législation française sur le sujet, elle est encore très loin d'aider et d'accompagner ce type de projet. Après, c'est aussi possible de s'en fiche, d'acheter un terrain agricole pour rien du tout, de ne demander aucune autorisation et de construire la maison qu'on veut. Mais c'est chaud. Parce que beaucoup de gens se font expulser. Même s'ils sont là depuis des années, en étant tout à fait respectueux de l'environnement et en vivant en sécurité, c'est une forme d'insurrection citoyenne, donc c'est vraiment stylé. Mais c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Bon, nous, on comptait demander l'autorisation et proposer une yourte de 20 mètres carrés. Pour en construire une, ça peut très bien aller de 1 000 à 20 000 € et plus encore, suivant la taille, les matériaux utilisés et ainsi de suite. Mais en gros, à partir du moment où on utilise un maximum de récup et beaucoup d'huile de coude, on peut vraiment s'en sortir pour un tout petit budget. Donc on partait là-dessus. Mais finalement, le projet a pris un peu plus d'ampleur.
On en arrive maintenant au cas du terrain constructible. Maintenant qu'on avait donc accès à un terrain constructible, nous, on rêvait un Earthship ou bien un dôme en terre-paille, de matériaux très peu chers, de récup, mais tout à fait solides. Puis évidemment, panneaux solaires, récupération d'eau de pluie, phytoépuration, ce genre de choses. On était là à se dire, maintenant qu'on est libéré des règles très précises, des habitats légers, on va enfin pouvoir faire ce qui nous plaît. Non! En vrai, ça dépend d'un tas de choses. De la région, de l'état d'esprit des élus locaux, de si le terrain est visible ou non par les autres habitations, de s'il est soumis aux bâtiments de France, du PLU, du RNU, enfin de tout plein de mots qu'on a découverts une fois qu'on a commencé à mettre les nez là-dedans. Une chose est sûre, quand le terrain est soumis aux bâtiments de France, c'est-à-dire qu'en gros il se trouve dans un périmètre protégé parce que pas loin il y a un monument historique, là c'est vraiment très dur de faire accepter ne serait-ce que des panneaux solaires, une éolienne domestique ou toute autre chose qui ne se calque pas à l'exactitude de toutes les autres maisons autour. Donc, à éviter. Nous, notre commune, elle n'est pas soumise aux bâtiments de France, mais de toute façon, elle nous demandait de ne pas faire tache dans le paysage. Et pour être tout à fait sincère, c'est ce qu'on nous a demandé chaque fois qu'on a trouvé un terrain quelque part. Donc pour nous, le Earthship ou le dôme en terre-paille... Dans le cululu. On peut dire ça comme ça. On en arrive donc au moment où on vous explique ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui. Et en fait, on n'en est plus vraiment sûr. Jusqu'à il y a peu, on était fixés. On allait donc construire un chalet de 45 mètres carrés en kit. Le permis de construire venait d'être accepté, tout allait pouvoir enfin commencer. Mais pour des raisons qu'on détaillera dans une autre vidéo, petit indice, le Covid, on ne sait plus à l'heure actuelle si ce sera un chalet ou pas. Bref, on verra bien. Quoi qu'il en soit, bois ou pas bois, on installera dessus 4 panneaux solaires de 320 watts chacun et des récupérateurs de pluie fixés aux gouttières. L'idéal pour nous à l'intérieur, ce serait d'avoir une cuisinière à bois. Parce que en tout cas sur plusieurs mois de l'année, on pourrait avec se chauffer, faire la cuisine et puis chauffer l'eau également. À la suite, on aimerait également des toilettes sèches pour arrêter de poser notre pêche dans de l'eau potable. Et puis en plus pour réutiliser notre caca dans le compost. Parce que c'est bon pour le jardin et c'est pratique. À l'extérieur, on a plein d'envies, mais dans un premier temps, un beau et grand potager, verger, jardin de 2000 m² qui expérimente la permaculture et puis quelques poules pour avoir des œufs un peu tous les jours. Ce sera déjà très cool. Faut que ça vive, qu'on devienne au fil des ans comme un grand hôtel à biodiversité, qu'on compense. Parce qu'évidemment, y a plein de hicks dans notre projet. Il est absolument pas aussi parfait que ce qu'on l'aurait voulu à la base. On va sûrement devoir utiliser du béton pour les fondations. On va devoir se rattacher au tout à l'égout dans un premier temps, sous peine de payer une amende chaque année si on le fait pas. On utilisera peut-être du gaz, sait-on jamais. Donc bon, voilà, il y a plein de choses qu'on va pouvoir améliorer avec le temps, ça c'est sûr. Mais au moins, que ça vive. Au final, financièrement, on a vu les choses comme ça. Dans une ville aussi chère que Paris, et avec les métiers qu'on a, on n'aurait jamais réussi à vivre correctement. Même en enchaînant les petits boulots alimentaires à côté, on aurait toujours galéré pour pouvoir avoir un appart, se nourrir convenablement, partir en vacances, faire des projets, vivre décemment quoi. Mais le problème, c'est pas notre choix de métier. On sait que c'est par l'art qu'on veut participer à la société et on le remettra pas en question ça. Mais comment trouver un mode de vie qui nous permette de dépenser moins ? Et puis un deuxième fait, qui lui a été posé sur la table par des scientifiques et qui nous a pas mal bousculé, c'est que plus on accumule de la richesse et plus notre mode de vie pollue. Donc, puisqu'on a encore les moyens de pouvoir choisir, vivre bien, mais avec moins, tendre vers l'autonomie quoi, c'est imposé à nous comme une évidence et une solution à nos problèmes. Une petite précision qui nous semble importante. Cette chaîne parle effectivement d'un changement de vie personnel. Mais il est pour nous évident que le problème global ne se réglera pas par la succession de petits pas individuels. Ils sont nécessaires, toujours, mais ils représentent un pet de mouche à côté des dégâts causés par les multinationales et autres bulldozers industriels. Ce projet-là, c'est notre seul moyen de ne pas devenir fou. Et un des actes politiques qui a le plus de sens, à nos yeux. Mais collectivement, c'est d'un changement civilisationnel dont on a besoin, pas moins. Comme la dernière fois, on vous partage des choses qui nous ont aidés à avoir une vision plus large. J'imagine que vous êtes déjà très nombreux à connaître cette chaîne, mais pour ceux dont ce n'est pas encore le cas, on vous conseille très fortement Thinkerview. Voilà, c'est une vraie mine d'or. En gros, ce sont des interviews de gens de tous bords qui sont invités à venir parler et exposer leurs pensées pendant
1, 2, 3 heures. Et ils sont face à une communauté très informée et qui pose des questions vraiment pertinentes. On y trouve de tout. Mais c'est une des meilleures façons, on pense, de se forger un vrai esprit critique. Et vu l'année qui nous attend, c'est sûrement pas négligeable d'aller à la rencontre de gens qui nous font penser avec un grand P, même quand c'est contre nous-mêmes. On vous met en description le lien de 2 interviews qui nous ont beaucoup plu. N'hésitez pas à passer du temps, même si vous n'en avez pas beaucoup, sur Thinkerview. Alors voilà, à bientôt et prenez soin de vous.